Le 12 juin 2005, remise des diplômes des élèves de Stanford et discours historique de Steve Jobs, ancien PDG d'Apple et de Pixar Animation. Le plus important de tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Eux savent déjà vraiment ce que vous voulez devenir. Tout le reste est secondaire. Monsieur le directeur, honorable jury, chers opposants et chère audience, bonsoir. Peut-on vraiment se fier à notre sixième sens au point de tout reléguer au deuxième plan? Évidemment non. D'après Michel Cazenave, je cite, « L'intuition est la manière dont nous voyons les choses, le cœur d'une chose, d'une personne ou d'un événement. Elle suppose que nous voyons la vérité, non pas telle qu'elle est, mais telle que nous la voyons. Nous pouvons avoir une certitude intérieure, mais nous rendre compte que nous nous sommes trompés. Mais je n'ai aucun moyen de décoder sur le moment si nous sommes dans le vrai. C'est ce qui est très difficile à savoir avec toutes les fonctions irrationnelles. Nous n'avons aucune garantie. Le concept d'intuition est, à mon avis, à manier avec beaucoup de prudence. Combien de gens ont échoué et ont commis de graves erreurs en faisant confiance à leur intuition profonde? Nous nous trompons souvent parce que nous projetons nos désirs et nos angoisses sur les autres. Nous voyons les autres non pas tels qu'ils sont, mais tels que nous ne voulons pas devenir. Combien de fois les gens prennent-ils pour une intuition ce qui n'est que leur manière de regarder? Ils croient voir la vérité d'une situation ou d'un événement ou d'un être même, alors qu'en fait, ils ne voient qu'eux-mêmes. Ils sont victimes d'une inflation du moi. Nous pensons tout comprendre, tout savoir, alors qu'en fait, nous sommes juste dans une illusion, dans l'obsession de la maîtrise. Fin de la citation. L'intuition et le cœur savent-ils vraiment ce que nous voulons devenir? J'en doute fort. Monsieur le directeur, honorable jury, mes chers camarades, bonsoir. Il va sans dire que nous sommes fiers et ravis d'être présents avec vous ce soir pour débattre. Mais nous nous trouvons obligés de reconnaître le privilège que nous avons de bénéficier d'une telle formation. Alors qu'on a débattu des thèmes plutôt économiques, politiques, ce qui fut très intéressant, nous voilà aujourd'hui avec un thème différent, mais fort intéressant pour nous, d'autant plus que nous nous trouvons dans une phase décisive pour notre futur. Un sujet d'ordre psychologique, puisqu'il touche fondamentalement le développement de la personnalité. En effet, nous avons vécu trop longtemps dépendants de nos parents, de nos tuteurs, enfin des adultes qui, croyant bien faire et de bonne foi, ont toujours tout fait pour nous selon ce qu'ils qualifient de raisonnable. Mais qu'avons-nous fait alors si ce n'est de subir les directives, les orientations et les recommandations des adultes? On a accepté, et de bon gré, convaincus du choix des adultes. Est-ce de notre faute? Est-ce par complaisance? Est-ce par peur de marginalisation? Ou est-ce que parce que cela nous arrangeait d'être pris en charge? Oui, c'est compliqué. Mais le pire, c'est qu'on se rend compte souvent des conséquences que trop tard. Chers camarades, sachez que votre avenir dépend de votre choix, de vos penchants, de vos rêves, de vos désirs. Et ce sont des notions qui ne résident pas dans la raison, mais dans votre cœur qui utilise votre intuition. Alors, reprenez-vous et prenez votre responsabilité vis-à-vis de votre avenir. Le fondateur de Apple, Steve Jobs, n'a-t-il pas dit, je cite, « Il faut suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. » Pensez-vous qu'il n'a pas réussi? Je m'en doute fort. Par ailleurs, la romancière canadienne Minoo Petrovsky a dit « L'intuition est la vie de l'inconnu vers laquelle nous pousse notre destinée. » Certes que l'intuition nous guide pour des petites choses pragmatiques du quotidien, ô combien utiles, mais il nous oriente souvent dans les moments clés de notre existence. Cher auditoire, personne ne peut nier que la raison doit orienter nos décisions. Je le dis bien et je le répète, la raison doit orienter nos décisions. Mais, comme cité dans le sujet, elle demeure secondaire, puisque ce qui est primordial consiste à opter pour une voie qui garantirait la satisfaction spirituelle, le bonheur et sérénité. Et seul le cœur et l'intuition, oui, mesdames et messieurs, seul le cœur et l'intuition sont aptes à nous indiquer la bonne voie. Car, comme a dit le grand philosophe Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Fin de citation et merci.
Chers opposants, je préférais qualifier ce que vous venez de citer il y a un instant de conseils venant de personnes qui nous aiment et qui nous veulent du bien et non pas des ordres. Chère audience, nos opposants affirment que notre cœur et notre intuition savent ce que nous voulons réellement devenir. Mais qu'est-ce que le devenir? Ou plutôt, qu'est-ce que le savoir devenir? D'après Lebrun, le savoir-devenir ajoute au savoir-être une perspective dynamique et temporelle, la manière dont une personne se met en projet en tentant d'infléchir le cours des choses, en cherchant du sens dans son futur. Et là, mesdames et messieurs, permettez-moi de bien souligner le mot « sens ». Chercher du sens dans son futur, c'est essayer d'y trouver une logique. Logique implique raison. Pas cœur, pas intuition. Raison. D'ailleurs, M. Lebrun n'est pas le seul à être de cet avis. Monsieur Jacques Rodet, consultant en formation à distance et maître de conférence à l'Université de Versailles, dit, je cite, « Le savoir-devenir renvoie à la capacité de l'individu à se projeter, c'est-à-dire à concevoir ici et maintenant une représentation de son futur, tant par identification de son parcours, de son itinérance, de son histoire de vie, que par ouverture aux opportunités et autorisation à être celui qu'il souhaite devenir, ou encore par la mobilisation d'habiletés, à la planification dans le but de planifier ou scénariser la succession de ses actions, d'identifier les contraintes et les risques, de réduire les incertitudes. » Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, chers opposants, il a été question ici, dans cette définition, de démarches à suivre pour concevoir une idée de notre avenir et qui sont autant d'opérations logiques, donc relevant de l'ordre de la raison. Monsieur Rodet a également parlé de réduire les incertitudes. Or, qu'y a-t-il de plus incertain, chère audience, que le cœur ou l'intuition? Chers opposants, vous faites donc preuve d'une absurdité sans pareille en prétendant que le cœur et l'intuition savent ce que nous voulons devenir, alors qu'ils vont à l'encontre du savoir devenir même, dont la raison est le principal fondement. Cher public, le roi et prophète Salomon dit que celui qui fait confiance à son cœur est un fou. Jean-Napoléon Vernier assure que sans argument, nos meilleures intuitions ne mènent à aucun résultat. Madame de Staël affirme que plus les hommes sont médiocres, plus ils s'éloignent de la raison éclairée. Chère audience, soyez comme Salomon, soyez comme Vernier, soyez comme Madame de Staël, soyez raisonnables. Merci. Question de conseil, vous dites? Voyons voir. Mariage engagé, mariage de convenance, mariage d'intérêt et d'argent, mariage de raison. Ou, plus simplement, mariage forcé. Et ont tous la même signification qui est à souligner. Marier une personne contre sa volonté, son consentement et son intuition. Leurs conséquences sont multiples. Laissez-moi donc mieux éclairer votre lanterne. Rien qu'en 2014, 33 000 mariages de mineurs ont été célébrés au Maroc, dont 9 000 concernent de jeunes filles moins de 16 ans. Contraintes à des rapports sexuels, des violences conjugales, des grossesses non désirées, elles se trouvent à cause des conseils des personnes... Elles se trouvent à cause des conseils de leurs proches qui se croient assez expérimentés là-dessus, déprimés, perdus, mélancoliques et pourraient même penser au suicide. Par ailleurs, l'impact désastreux de ces mariages de raison a pu engendrer des réalités inhumaines vécues par les femmes, car plus de 70% de celles-ci n'ont jamais connu l'orgasme. Il est vrai que les femmes ont vécu sans se lamenter, mais si elles se résignent, c'est à cause du poids de la tradition. Impossible de parler de leur vie intime, autrement on les qualifie d'impudiques, de vulgaires ou encore machi bint nas. D'ailleurs, constatant le discours employé entre ses conjoints, elle interpelle son époux sans exprimer aucune tendresse, rajl, l'hajj, et lorsqu'elle parle de lui, bat l'oulad, muldar. N'est-ce pas là des preuves accablantes d'une situation de soumission, d'une vie complètement ratée? Oui, car l'objectif de cette union ne consiste pas simplement à mettre au monde des enfants, mais à jouir et à être comblés pour que ces enfants soient le fruit de cet amour. Merci.
Chers camarades, je crois que vous avez une compréhension totalement erronée du sujet parce que notre position ne stipule pas que vous devez vivre la vie d'autres personnes, mais que vous devez vivre votre vie en vous appuyant sur la raison, en vous basant sur un raisonnement logique. En vous basant sur un raisonnement logique et, en défendant cette thèse, votre thèse que vous êtes supposé défendre, vous essayez de convaincre votre audience de déléguer entièrement leur mécanisme de jugement et de prise de décision à votre côté affectif et à votre cœur, sans se soucier une seule seconde des conséquences et de la suite. Vous négligez le où, le quand, le comment, les circonstances, les possibilités, les contraintes, tout ce que vous qualifiez de reste. Tout cela, selon vous, reste secondaire. Mais avant même d'oser espérer pouvoir prétendre convaincre une audience, des opposants et un jury, il faut que vous soyez vous-même convaincu de la véracité de vos propos. Et ce point particulier me rappelle une petite histoire, celle d'une fille avec qui j'ai eu une conversation en 2014 et à la suite de cette conversation, elle me révèle qu'elle a changé de branche de rang commun scientifique à la première année bac, économie et gestion. Je lui demande alors ce qui l'a poussée à effectuer ce changement. Elle me répond tout simplement qu'elle a effectué un énorme travail de recherche, que c'était un travail de réflexion basé sur sa documentation. Pendant une année entière, elle a cherché, elle s'est informée des seuils des grandes écoles, des conditions d'admission, des frais de scolarité, des possibilités de bourse. Elle n'a rien laissé au hasard. N'est-ce pas, Iman? Vous n'oserez comment même pas nier cela. J'ai les archives. Chers camarades, nous sommes ici en face à l'archétype du prêcheur-pécheur qui demande à la prière mais qui ne va jamais à la mosquée. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc, ce que je vous demanderai, chère audience, c'est de témoigner du même souci dont a fait preuve mademoiselle Iman vis-à-vis de son avenir. Je vous demanderai, à son instar, de ne pas tarir en réflexion et de rationaliser votre pensée, car votre futur est important. Il faut construire votre futur sur une base concrète et solide, et non pas sur du sable, quelle que soit la beauté de la plage. Merci. D'abord, chers camarades, vous parlez de médiocrité alors qu'on voit toujours des êtres humains qui gèlent leurs sentiments sous prétexte qu'ils suivent leur raison. Et vous me parlez de médiocrité alors qu'à cause de ça, à cause du fait de suivre sa raison, l'humanité disparaît. Et ça d'un côté. De l'autre côté, il me semble encore pire que c'est vous qui êtes hors sujet parce que vous confondez sentimentalisme et intuition. Par ailleurs, M. Karomi, je n'ai pas choisi cette branche parce que j'ai fait de nombreuses recherches. Non, je n'avais pas fait de nombreuses recherches si mon intuition ne m'avait pas dit qu'il fallait changer de branche. Bref. Mesdames et messieurs, comme vous le savez aujourd'hui, les citations et les proverbes règnent dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a une citation en particulier qui a attiré mon attention. Penser avec son cœur, ce n'est pas penser. Et aimer, selon sa raison, ce n'est pas aimer. Au début, et pour être honnête, cette citation d'Érard de Larreyde m'a semblé ordinaire et même banale. Mais il m'a pris uniquement quelques instants pour découvrir que j'avais tort et que ce moraliste avait raison. Ce que j'avais fait par la suite était d'interpréter cette citation à ma propre façon, liant de ce fait la raison à l'intuition. Il est incontestable qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à dissocier, voire même à opposer raison et intuition. Ce qui m'a poussé à me demander la question suivante. Pourquoi et comment opposer deux éléments inséparables alors qu'ils forment tous les deux une face de l'existence et qu'ils ont tous les deux raison d'être?
Notez bien, chers camarades, que ma question n'était pas de choisir mon cœur ou ma raison, non. Parce qu'on ne peut pas séparer le cœur de la raison et vice-versa. Le cœur et la raison sont liés. Et cette coexistence cœur-raison fait l'existence de l'homme. Parce qu'il constitue l'essence même de son existence et puisqu'ils travaillent ensemble pour son épanouissement. Les opposés seraient comme opposer le cerveau aux autres membres du corps. Du coup, il me semble que si l'on veut connaître la vie réellement, il suffit de trouver une voie médiane, non dualiste, qui associe cœur et raison. Et cela, bien sûr, tout en respectant la priorité, c'est-à-dire le cas de notre débat aujourd'hui, de mettre l'intuition en premier plan et par la suite l'appuyer par la raison. Ce rapport entre ces deux éléments me semble similaire au rapport entre nos mains. Mesdames et messieurs, nous sommes spontanément droitiers ou gauchers, mais cela ne veut pas dire que l'autre main n'a pas de rôle, non. Au contraire, le rapport entre nos mains est un rapport de complémentarité. L'une ne fonctionnera forcément pas correctement sans l'autre. D'ailleurs, c'est un rapport qui me rappelle le rapport entre l'intuition et la raison. Un rapport de symbiose, d'interdépendance et de dualité. Toutefois, concernant des prises de décision qui peuvent nous mettre dans des situations de dilemme, et suivant l'argumentation pertinente de mon équipe, il s'avère que la priorité se donne à l'intuition et au cœur, que la raison ne peut qu'appuyer, excusez-moi. Et si l'on veut parler votre langage, la raison est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Merci. Mesdames et messieurs, tout d'abord, chers opposants, je voudrais vous remercier d'avoir dit que la raison ne se sépare pas de l'intuition, ce qui compte votre position et ce qui soutient notre position. Monsieur le directeur, honorable jury et chers opposants, laissez-moi vous donner un exemple pour clarifier les choses. Supposons qu'un certain jeune homme tombe amoureux pendant l'année de son orientation. Sa bien-aimée, à qui il tient tellement, qui fait battre son cœur et avec qui il imagine déjà son futur, a des préférences pour, disons, la branche littéraire, alors que lui rêve de devenir médecin en suivant un parcours scientifique, vu sa détermination et le plan calculé qu'il a déjà planifié. Mais aujourd'hui, il a des doutes. Il veut rester avec sa bien-aimée, ne perdre aucune seconde loin d'elle et ne veut aucunement accepter que leurs choix fassent diverger leur chemin l'un de l'autre. Il se trouve face à un dilemme très crucial de sa vie. Suivre son cœur et celle qu'il aime tant, ou prendre son chemin pour réaliser son objectif. Si nous suivons votre raisonnement, chers opposants, oui, votre raisonnement, parce que maintenant vous êtes en train de travailler avec votre raisonnement, non intuition ou cœur. Il la suivra aveuglément. Puis un jour, elle le laissera tomber pour suivre ses rêves. Elle se lassera d'un homme qui nage dans un océan très loin de son rivage et elle s'en ira. Lui, brisé, détruit et sans aucune bouée de sauvetage, il deviendra SDF, pauvre. Puisqu'il a suivi son cœur, à quoi bon travailler? Il l'a suivi et maintenant son intuition, c'est ce qu'il veut devenir. Alors, à quoi bon faire des efforts? Puisque l'intuition et le cœur sont sa bonne fée et qu'un jour, bibidi babidi bou, oh, il se transformera d'un SDF à un médecin de grande renommée. Mais comme nous le savons tous, Cendrillon, dont je viens de faire la référence, est un conte de fées pour enfants, dont le monde merveilleux n'existe pas. Et, oh, écoutez, ding, dong, les 12 coups de minuit sonnent, le soir s'estompe et vous vous réveillez de ce rêve imbibé d'imagination. Vous vous réveillez, au moins je l'espère pour vous. Sinon, bonne nuit, faites de beaux rêves et attention, surtout attention, à ne pas mourir de peur quand vous ouvrirez vos yeux et vous retrouverez sous la guillotine de la réalité. Merci. Mignon, tout cela. Focalisé sur la dernière partie du sujet, qui signifie « nous ne rejetons aucunement l'importance de la raison, mais nous nous la mettons au second rôle, tout en demeurant nécessaire ». Avant de proprement commencer mon intervention, veuillez, s'il vous plaît, fermer les yeux un instant. Bien.
Maintenant, visualisez votre rêve le plus secret. Visualisez votre vie dans décennies à compter d'aujourd'hui. Une vie pour laquelle vous seriez prêt à sacrifier de ce que vous avez le plus précieux pour la voir se réaliser. Désormais, ouvrez-les et imaginez que pour votre entourage, le concept d'une vie aussi parfaite était tout simplement hors de portée. Une fois fait, imaginez-vous une fois de plus, plusieurs décennies plus tard, sur le lit de votre mort. Car oui, chère audience, bien que nous nous sentions invincibles à ce moment précis, nous ne demeurons pas moins mortels. Imaginez que juste avant votre dernière heure, une pensée déchirante traverse votre esprit fatigué. Si seulement oui, si seulement j'avais écouté mon cœur au lieu de ma raison, si seulement j'avais eu le courage de suivre, de prendre des risques pour réaliser mon rêve, au lieu de gaspiller la seule vie qui m'était impartie à vivre une vie raisonnable, mais qui était loin d'être la mienne. Tragique, n'est-ce pas? Cher auditoire, écouter son cœur n'est pas une folie. Écouter son intuition, c'est suivre ses valeurs personnelles. Écouter son cœur, c'est oser aller là où personne n'est jamais allé. La liste est tellement longue, chers camarades, que le temps qui m'est imposé ne me suffirait jamais. Mais si je devais donner la plus simple définition qui soit, je dirais que écouter son cœur, c'est oser être soi. Cher auditoire, c'est oser être soi. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui se brident dans une vie, et ceci par peur du regard des autres, ou par volonté de paraître dans la norme. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Je suis prête à parier que la réponse n'est autre qu'un non catégorique. Et comme l'a si bien dit avant moi, Monsieur Steve Jobs, votre temps est limité. Votre temps est limité. Alors ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. D'une manière ou d'une autre, ils savent réellement ce que vous voulez devenir. Tout le reste est secondaire. Et merci. Alors, chers opposants, la raison pourrait éventuellement venir en seconde place. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il est secondaire. Je vous explique. Par exemple, l'amour d'un parent pour ses enfants. Puis après, il y a l'amour de Dieu en deuxième place. Mais cela veut dire qu'aimer ses parents est secondaire. Est-ce accessoire? De un. De deux, juste par rapport à Imen, oui, c'est vrai, vous avez suivi votre intuition, puis après, vous avez cherché, vous vous êtes documenté, etc., etc. Donc, vous êtes en train de dire que le reste n'est pas secondaire. Alors, un récent article publié en janvier dans Science et Vie stipule qu'un joueur d'échecs professionnel a mis 7 secondes afin de réaliser son coup et 8 autres secondes afin de réaliser ce coup-là d'une façon raisonnable. Le premier, c'était intuitivement, le deuxième était d'une façon raisonnable. Donc, c'est 7 secondes qui séparent les deux. 7 secondes, c'est rien, de 1. De 2, pardon. Pardon. De 2, je voudrais plutôt faire la différence entre raison et intuition. Ce sont deux termes tout autant oxymoriques mais complémentaires. L'intuition peut être une idée ou encore un sixième sens, donc ça peut être influencé par nos pulsions et nos émotions. Mon cœur et mon intuition maintenant me disent que la vie ne vaut pas d'être vécue parce que de toute façon nous allons mourir. Mais mon raisonnement me dit que mon esprit rationnel me dit que toute chose a une raison d'être. Selon Aristote, l'homme est un animal raisonnable. Le Seigneur nous a distingués des autres en nous donnant un cerveau, ce qui m'a permis de faire des théories, des raisonnements, etc., etc. L'homme est la raison, et les scientifiques de renom l'ont bien compris. Ils ont été certes au-delà, ils ont plutôt eu une idée de génie, mais ils ont été au-delà de cela. Ils nous ont fourni des expériences, des découvertes, grâce à leur raison et grâce à leur recherche. Merci.
Imen allait s'aventurer dans cette branche dans tous les cas. Donc, elle a poursuivi son cœur pour si... Désolée. Chère audience, n'oublions pas que l'intuition était la marque de fabrique de toutes les œuvres de génie. Elle demeure un allié non négligeable pour nous faciliter la vie. C'est notre boussole intérieure. Le fait que nous nous fions à l'intuition pour faire nos choix et prendre nos décisions se justifie encore plus par les citations d'Albert Einstein. Je cite, la pensée rationnelle ne m'a jamais permis de découvrir quoi que ce soit. Le grand savant Einstein faisait allusion au rôle de l'imagination, la création et alors l'intuition dans la découverte, car l'imagination semble elle-même appartenir à un domaine voisin à celui de l'intuition. Même Einstein, en tant que grand mathématicien et physicien, confirme que l'analyse rationnelle ne lui a rien rapporté et que pour lui, l'intuition reste un cadeau qu'on doit bien exploiter et y faire appel pour plus de création et plus d'imagination. Sachez, chers camarades, que la raison est certes basique. C'est une technique que tout un chacun peut acquérir par la rigueur, mais elle ne garantit en aucun cas le génie qui dépend nécessairement de cette petite étincelle que nous procure l'intuition. À ce sujet-là, je le cite encore une fois. L'esprit intuitif est un cadeau et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et nous avons oublié le cadeau qui est source de réussite. Chers opposants, vous dites que la raison est une condition nécessaire. En maths, une condition nécessaire n'est pas pour autant une condition secondaire, comme il est dit dans le texte. Eh bien, l'intuition ne fait ni la question ni la réponse, car elle n'est issue ni d'une question ni d'une réponse. Ainsi, elle ne peut se suffire à elle-même et elle aura toujours besoin de la raison. Chère audience, dans l'un de ses plus beaux textes, Emmanuel Kant a dit, je cite, « Des pensées sans matière sont vides. Des intuitions sans concept sont aveugles. L'entendement ne peut rien percevoir, ni les sens rien penser. La connaissance ne peut résulter que de leur union. Les propos de Kant, loin d'être théoriques, sont même appliqués en économie. Tenez en bourse, par exemple, Jean-Louis Cussac, célèbre trader professionnel, a dit, je cite, « Les traders en herbe peuvent avoir de bonnes idées de l'intuition du bon sens, mais malheureusement, cela n'est pas suffisant, car la logique des marchés est devenue plus technique que fondamentale. Le choix final se doit donc d'être manuel et réfléchi. » Je vous laisse méditer cette citation, chers camarades, mais auparavant, permettez-moi d'adopter votre point de vue. Je supposerai donc que mes camarades et moi, nous nous sommes fiés à notre intuition et en entrant en contact avec l'intitulé du sujet pour la première fois, nous le lisons et hop, miracle, nous avons tous l'intuition que nous allons gagner. De plus, notre cœur nous dit que nous deviendrons les finalistes de la série B des grands débats El Araki. Eh bien, nous attendons le jour J en mode zen. Pas de recherche, pas de travail, pas d'argument, rien. Non mais attendez, cela aurait dû être vous, pas nous, qui suivez votre intuition et votre cœur. À quoi bon gaspiller de la matière grise, puisque votre cœur et votre intuition savent pertinemment que vous allez gagner? Quelle chance auraient nos camarades, cher auditoire, de gagner alors ce débat? Aucune. Or, la réalité est loin d'être celle-là. Vous avez sûrement cherché inlassablement et essayé de trouver des arguments pour pouvoir prétendre accéder au final. Du moins, notre équipe ne s'attend pas à moins de votre part en ce stade des débats avec un pareil sujet. Chers camarades, vous avez basé toute votre argumentation sur le raisonnement logique et vous osez le nier et appeler ceci un reste? Chers opposants, vous auriez dû le deviner depuis bien longtemps. La raison est loin, et bien loin d'être secondaire. Chers camarades, le fait de dire que nous sommes hors sujet prouve que vous n'étiez nullement attentifs et que vous n'avez pas saisi nos propos. Bon.
Notre intuition ne nous quitte jamais, que nous en soyons conscients ou pas. Comme l'écrit Arianna Huffington, présidente et rédactrice en chef au Huffington Post, je cite, « Notre intuition est toujours là, analysant constamment la situation, essayant de nous mener vers la bonne direction. Or, y prêtons-nous attention? La vie que nous menons nous permet-elle de préserver la voie libre vers l'intuition? En nourrissant et en alimentant notre intuition et en menant une existence qui nous permet de mettre à profit sa sagesse, nous suivons un chemin essentiel pour progresser dans la vie et au travail. » Fin de citation. Et pour ce faire, il faut suivre et son cœur et son intuition, afin de proprement choisir son devenir. Prenons à titre d'exemple l'orientation de votre enfant. Oui, mesdames et messieurs, votre enfant. Vous avez certainement vécu cette expérience qui puise sa difficulté de sa confusion. Vous avez sans doute présenté des arguments que vous avez jugés de bonne foi pertinents pour justifier le parcours qui vous semble le plus approprié pour votre progéniture. C'est bien, bravo, un soutien n'a jamais fait de mal à personne. Mais est-ce que vous croyez vraiment que vous avez souvent raison? Ou avez-vous déjà au moins, je dis bien au moins, pensé aux conséquences de votre choix à leur place? Ça m'étonnerait. Se réaliser par le biais de vos enfants est l'objectif de la majorité, certes, mais, et l'objectif de la majorité non planifié d'une façon directe, certes, mais réalisable. En tant que parents, vous cherchez aveuglément le bien de vos enfants, tout en oubliant leurs dons selon la conception des générations précédentes. Pour ne pas trop m'approfondir dans ce sens, comment êtes-vous arrivé là, cher opposant, des matheux? Est-ce que c'est un choix soutenu par vos proches ou par vos penchants personnels? En tout cas, si c'est la première proposition qui domine le plus, navré de vous décevoir, mais un regret retardé vous mènera à une fatale déception. Bon courage. Merci. Chers camarades, ne me faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Nous n'avons jamais dit que vous étiez hors sujet. Ce que nous avons dit, c'est que vous avez trahi votre position en disant que le reste n'est pas secondaire, en affirmant notamment que la raison est nécessaire. Comment la raison peut être nécessaire et secondaire en même temps? Mais où est la logique? Chers camarades, ce soir, nous débattons d'un sujet qui ne peut être que d'une importance cruciale. C'est pour cela que nous devons faire preuve de rationalité en choisissant ce que nous voulons devenir. Car qu'y a-t-il de plus important que notre avenir? Mais ce que vous défendez aujourd'hui, c'est de laisser libre cours à nos émotions et à notre côté affectif pour décider de notre sort. Ce que vous nous demandez, c'est d'être vaillamment, courageusement, mais aussi stupidement irresponsable. Donc, ce que vous nous dites, c'est que tout ira bien tant que vous utilisez votre cœur. Just do it! Vous nous invitez à vivre dans un monde où planifier, prévoir, juger, calculer le risque, tout cela devient facultatif. Vous nous invitez à vivre dans un monde où votre cerveau ne devient qu'un simple accessoire que vous pouvez choisir d'utiliser ou pas. Un monde où le QI de l'humanité entière ne dépasse pas celui d'un épisode des Anges de la réalité avec Nabila en vedette. Mais, chers opposants, vous devez vous faire à l'idée que ne réussit pas dans la vie qui veut. L'échec guette, et à la moindre ouverture, à la moindre faille, il viendra s'incruster à la fête et gâcher votre bonheur. C'est pour cela que le simple fait de suivre son cœur et son intuition n'est et ne sera jamais suffisant. Merci. Monsieur Kromi, ça me fait plaisir que vous avez choisi mon cas comme exemple, mais ça me fait de la peine que vous avez mal interprété mon histoire. J'allais choisir cette branche en tous les cas, car ça me passionnait. Donc, avec tout le respect que je vous dois, ressaisissez-vous, car vous ne pouvez en aucun cas savoir la réalité de mon histoire. Bref, mesdames et messieurs, nous arrivons finalement au terme de ce débat.
Et à vrai dire, chers camarades, il me semble que tout au long de vos interventions, vous étiez coincés dans une zone de vulnérabilité, une zone de frustration et de confusion. Et je me demandais si ça vous causait une certaine inquiétude et une certaine anxiété. Parce que ce sont des sentiments que je ressentais bien avant de faire le bon choix, avant de me mettre à l'abri de ces sentiments négatifs et avant de choisir de suivre mon intuition. Nous avons essayé tout au long de ce débat de vous montrer le bon chemin à suivre. Mais il me semble que vous êtes toujours coincés dans votre zone de confort. Une zone qui n'a de confortable que le nom. En fait, au lieu de vous laisser dans votre banc de touche, j'allais vous inviter à me rejoindre afin de découvrir une destination de rêve. Une destination qui garantit satisfaction et bonheur. Et maintenant, et que vous êtes dans la croisée de chemin, cela vous donne deux possibilités. La première possibilité sera de suivre votre intuition, un chemin qui vous épargnera toute déception et tout chagrin. La deuxième possibilité reste donc de suivre votre raison, un chemin qui vous mènera vers un labyrinthe effrayant. Et après avoir perdu toute votre vie à essayer de trouver la sortie, vous vous trouverez misérable, avec un cumul de déceptions incroyables. Et c'est là, chers camarades, où vous saurez que le pire sentiment dans la vie, c'est le remords et le regret de ne pas avoir suivi votre intuition et votre cœur. Car, chers camarades, la raison ne représente que le provisoire, l'éphémère et le temporaire, alors que l'intuition représente la conscience, l'universel et sans aucun doute la vie rêvée. Mesdames et messieurs, on ne peut pas aller contre son intuition, on ne peut pas aller contre sa nature, contre ses penchants et contre sa nature, en espérant trouver le bonheur escompté. La quiétude, la satisfaction totale, le plaisir de vivre et de s'épanouir ne s'acquièrent pas par de simples calculs, non. Ils s'acquièrent, mais ils sont souvent garantis par l'intuition et le cœur qui expriment nos attentes les plus enlisées. Et dans l'objectif principal, vise l'épanouissement personnel durable et non pas l'intérêt matériel éphémère. Donc, suivez notre chemin, chers camarades, car nous nous sommes rendus compte que suivre son cœur et faire confiance à son intuition était un art. D'ailleurs, si nous n'avons pas suivi notre intuition, nous ne serons même pas ici ce soir à débattre d'un tel sujet, sous prétexte que nous n'étions pas assez disponibles pour préparer le débat, surtout avec la pression des examens et le national qui s'approche d'exactement 67 jours. Il nous semblait difficile d'assumer la responsabilité de faire de ce débat ce qu'il en est aujourd'hui. Et devinez, mesdames et messieurs, quel était notre choix? Mais bien sûr, nous avons laissé notre raison de côté et nous avons essayé de suivre cette prémonition et ce pressentiment incroyable qui nous a garanti bonheur et joie. Le bonheur de débattre pour une première fois et le bonheur de se tenir ici, devant vous, et de défendre ce que l'on aime réellement. J'espère sincèrement, chers camarades, que vous avez saisi la portée de nos arguments et que vous allez vous reprendre en charge au lieu de compter sur des calculs soi-disant raisonnables et basés sur les motivations d'autrui. Et rappelez-vous, chers camarades, que c'est vrai que c'est la raison qui fait l'homme, mais c'est son intuition qui le guide vers le sommet de son potentiel, vu qu'elle est connectée à l'âme et à une certaine intelligence universelle. D'ailleurs, Henri Bernstein l'a définie comme l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous dire que pour l'exemple que vous venez de donner, je l'ai déjà montré au début et vous aurez, et en plus, on n'a pas utilisé juste des nombres et des statistiques, nous avons donné des exemples concrets de la vie réelle et vous aurez au moins pu faire un effort et nous écouter au moins. Monsieur le directeur, honorable jury, chers opposants et chère audience, notre débat touche à sa fin. Nos chers opposants ont tenu à montrer que notre cœur et notre intuition est la clé pour notre réussite. Mais soyons plus objectifs et plus réalistes. Notre vie serait beaucoup trop simple si nous pouvions atteindre nos objectifs simplement en suivant notre cœur et notre intuition, alors qu'ils ne font que nous donner la première marche d'un long escalier dont nous ne voyons que la première extrémité. Mais posez-vous ces questions. Où est la suite? Qu'y a-t-il après? Une trappe? Un gouffre? Ou même le vide? Nul ne le sait. Mais pour répondre à ces questions, nous avons fait tout un travail et nous nous sommes armés de la raison et du courage pour éclairer notre chemin et dessiner notre trajectoire dans ce monde mystérieux d'un point A à un point B, tout en balayant le brouillard et l'insécurité qui régnaient sur ce tunnel. Donc, je suis désolée, mais non, non et non. Le reste n'est pas secondaire. Et l'intuition et le cœur ne sont que l'un des instruments pour la réussite.
Et alors que le reste, que vous tenez tant à dénigrer, représente la partition, l'ouïe musicale, la mélodie et les accords adéquats pour une symphonie parfaite, alors que l'intuition seule ne peut aboutir. Chers opposants, à force de se mentir à soi-même, j'ai bien peur que vous ne commenciez à croire un peu trop à ces balivernes. Et je suis désolée de devoir vous remettre les pieds sur terre. Il n'y a pas de formule magique, et ça, nous le savons tous. Nous faisons tous de très bons choix en travaillant. Je laisse le micro à monsieur le directeur.